En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. L'impératif de Dieu à Moïse concernant le tabernacle, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, Exode 25, 40, demeure toujours. Et s'il en était ainsi pour l'ombre des choses célestes, combien plus le sera-t-il pour l'Église, la maison spirituelle de Dieu. La déclaration de cette loi du ciel par la bouche du Seigneur renferme les mêmes éléments, les mêmes impératifs. Moïse devait regarder et faire rigoureusement selon ce qu'il voyait, et ceci est également le contenu de Jean 5, 19. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Voir, faire pareillement en parfaite conformité à la vision. Les déclarations, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19, 5, 30, montrent combien Christ était régi intérieurement par la croix. Il ne fit jamais référence à lui-même en consultant son âme, en s'interrogeant et en amenant une pensée aux suggestions. Il ne connut jamais la perplexité parce qu'il avait sa vie entièrement dans le Père, par l'Esprit. Il vécut dans une parfaite harmonie, ne voulant et ne désirant connaître et faire que la seule volonté du Père. Il ne connut jamais de heurts. Il demeura obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Christ vécut entièrement crucifié, à toute autre pensée ou volonté que celle de Dieu. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Christ avait comme nous une volonté, mais il n'eut jamais de volonté propre. Aucun intérêt pour lui-même, ni pensée, ni regard quant au prix. Sa volonté était une avec celle du Père. C'est que le Père mettait à sa disposition ses ressources infinies. Le ciel lui était ouvert et la puissance des cieux lui était disponible. Parce qu'au centre de son être, la croix régissait tout dans son principe. Et pour lui, c'était toujours, je ne fais rien de moi-même. Je ne cherche pas ma gloire. Je ne parle pas de moi-même. Cette loi du ciel fut la loi gouvernante et directrice dans le Fils de Dieu. Le faire dépendait de ce qu'il voyait. Il ne pouvait avoir une vision qui lui était propre, mais uniquement celle qui venait de Dieu. C'est la loi de la dépendance. Christ dépendait de la vie du Père. Je vis par le Père, Jean 6, 57. Il était continuellement ajusté et centré par cette vie et par elle, s'assurer des pensées, des besoins et des intentions du Père, car pour lui, l'œuvre du Père demandait la connaissance, l'accomplissement de sa volonté, par laquelle il était venu dans ce monde. Jean 4, 34, Jean 6, 38. Aussi travaillait-il dans un état intérieur de continuel repos, et ne connut jamais d'agitation fiévreuse. Christ vivait dans la limpidité et la transparence de cette vie. Son âme heureuse demeurait courbée dans la totale soumission, obéissance et dépendance au Père.